Gérald Chéreau écrit poèmes et nouvelles. Et c'est avec plaisir que je le reçois. Bonjour Gérald Chéreau. Bonjour Monsieur Malabave. Nous allons parler avec vous de votre passion. Et votre passion, c'est l'écriture. Écrire des poèmes, des nouvelles. Vous écrivez parce que vous n'avez pas d'activité professionnelle actuellement. Et vous êtes un immigré, entre guillemets. Et on va l'entendre tout de suite lorsque vous parlez. Vous venez de Bretagne, Gérald. De Bretagne, très exactement de la capitale bretonne qui est Nantes. Et vous avez gardé cette pointe d'accent très, très particulier. Vous vivez actuellement à Oraison, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. L'écriture, c'est quoi pour vous? L'écriture, c'est un plaisir. C'est un réel plaisir, quoi. Écrire, j'aime écrire. Et puis aussi, ça me détend, ça me relaxe, ça me fait du bien, quoi. Quand j'écris un bon texte, c'est comme si je venais de faire un match de foot, quoi. Je suis bien, quoi. Ce sont vos deux passions, l'écriture et le football? Ouais, mais j'en ai d'autres, j'ai pas que ça, mais ouais. D'accord. Vous aviez un métier, vous étiez cuisinier, hein, par le j'ai passé. exercé différentes professions, une quinzaine en tout. Et donc, un jour, j'ai eu des problèmes de santé, donc on m'a filé la Cotorep, donc depuis, je vis de la Cotorep, quoi. Depuis 2004. Donc je ne travaille plus. Déclaration d'incapacité qui... Oui, je suis invalide à 80%, je suis un handicapé, quoi. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que vous tournez en rond et que l'écriture, ça vous empêche justement de tourner en rond? Non, je tourne pas en rond, j'ai pas d'activité, quoi. Je vous dis, c'est pas parce que je travaille pas que je ne fais rien. L'écriture est une de mes activités. Enfin bon, j'aime bien écrire, quoi. Mais je tourne pas en rond, non, pas du tout, non. Alors, vous avez choisi d'écrire aussi bien des poèmes que des nouvelles, autrement dit d'écrire de manière courte. Hein. Ouais. En ce moment, j'ai entamé un roman depuis quelques temps déjà, et j'ai écrit une quarantaine de pages. J'espère qu'il sera édité un jour. Il en reste encore au moins 240 à écrire. Hein, vous 300, 400, 500. Je vais faire les Rougon-Macquart. Oh là là, oui, d'accord. Ou l'Encyclopédie Universalis. Ouais. Mais sur des pochetrons en Bretagne. Vous connaissez la Bretagne? Un petit peu. Et les pochetrons, ça a un rapport avec l'alcool, c'est bien ça? Ah, complètement. Ouais. C'est un breton, un rapport avec l'alcool. Un breton qui boit pas, c'est un breton qui... C'est pas un breton, quoi. Alors, revenons à la littérature, si vous voulez bien. Le fait d'avoir écrit et d'écrire des nouvelles, par exemple, ça fait travailler votre imaginaire? Ouais, beaucoup, ouais. Ouais, ça me fait du bien, Je vous ai expliqué, je sais pas si je vous l'ai expliqué, je suis schizophrène. Malheureusement schizophrène, ce qui fait que je suis en invalidité. Mais d'écrire, ça me fait travailler, mon mental, ça vous met les pieds sur terre? Ouais, ça me fait du bien, ouais. Vous aviez fait des études littéraires ou... Ah non, moi je suis arrêté en 3e. Et vous aviez jamais pensé pouvoir un jour faire des bouquins, par exemple? Si, j'y pensais, mais si je vous dis, je vais faire crier dans les chaumières, quoi. Quand j'étais jeune, je fumais du shit. Mais donc, je planais et tout, et je pensais dans ma tête, quoi. Et je me disais, mais putain, si demain matin, en te réveillant, tu te rappelles tout ce que tu as pensé, mais tu pourrais écrire des livres. Vous voyez, j'avais 17-18 ans, j'étais tout gamin. Et aujourd'hui, j'ose prétendre que j'écris des livres, quoi. Et des livres qui sont édités en plus, on va en parler tout à l'heure de votre éditrice que vous avez rencontrée. Quand dans votre univers, alors votre univers, c'est vrai, il n'y a pas que des pochetrons, il y a des fois des choses un peu dures, un peu beaucoup, oui. un peu hard, un peu glauque, un peu glauque. J'ai vécu des choses. Attention, je suis pas un Uber à l'aise. Mais j'ai vécu quelques mésaventures, quelques pérégrinations, pas piquer des hannetons, quoi. Est-ce que ça veut dire que quand vous écrivez, ça va vous faire du bien? Le fait vous savez, je vais bien, ouais. Pourquoi voulez-vous que vous insistez, ça va me faire du bien, mais du bien sur quoi? Je comprends pas, ça me faire du bien, mais sur quoi? Dans ma tête, dans mon corps, ça fait du bien. Ouais, je suis content d'écrire un texte, je suis content. Ben voilà, c'est ce qu'il me fallait me dire. D'accord, j'ai pas compris, monsieur Malabave. Pour moi, quand on me dit ça va vous faire du bien, je me sens chez la psychiatre, quoi. Vous allez bien, quand vous allez dans votre tête, ça va, vous entendez pas des voix, tatatine. Non, mais oui, ça me fait du bien, je suis content. Voilà, j'ai écrit un texte de 5-6 pages. Je suis content, j'ai un texte de plus, quoi. J'espère qu'il sera édité. Quand j'écris une nouvelle, quand je mets au bistrot et que j'écris mon roman, j'écris 3-4 pages, je suis content. Voilà, j'écris 3-4 pages, ça avance. J'ai réussi à pondre
de la littérature, de ma propre écriture, ça me fait du bien. Et Oui, c'est voilà, une ça me fait du production. bien. Exactement, c'est ce que je voulais savoir. Ah, mais j'ai pas compris le sens de votre Uniquement, question, monsieur, uniquement. parce que vous répétez depuis Et- un moment, si vous avez fait du bien, bah, je suis pas un millionnaire de me faire du bien, il n'y a pas que l'écriture qui me fait du bien, quoi. Justement, Gérald, vous écrivez aussi des poèmes et vous avez eu la possibilité, l'opportunité d'être édité. Oui. Comment s'est passée cette rencontre avec cette éditrice? Bah, un jour, tout bêtement, un coup de téléphone, après 13 ans de démarches infructueuses, fin octobre 2016, un coup de téléphone, les éditions Cécile Langlois, on est intéressé par vos travaux, tatati, tatata. Donc, on s'est rencontré à Manosque avec la responsable, madame Langlois. On s'est revu 2 jours après, on a signé le contrat, et depuis le 7 avril, mon bouquin est en vente. On le trouve à quel endroit? Bon, on le trouve sur Internet, on le trouve aux éditions Cécile Langlois, on le trouve à la Fnac, à Amazon, sur Décitre, sur Le Petit Furet, on le trouve sur quoi encore non, pas Culture, je sais plus, Culture, peut-être, non, pas Culture. Enfin bon, sur Fnac et Amazon. Si on tape votre nom, Vous tapez Chéreau Gérald sur Internet, vous avez 10 000 pages. On parle que de moi. Non, je plaisante, évidemment. Non, c'est Patrice Chéreau dont on parle souvent. Ouais, des fois, on me demandent, Mais vous êtes bon. de famille? Non, c'est pas mon père, rassurez-vous, je ne suis pas le fils de Patrice Chéreau. Très bien, reparlons littérature et parlons poésie. Votre livre Instantané, vous le disiez, qui a été édité par Cécile Langlois, vous l'avez amené ici. Oui, je l'ai amené. Et vous allez nous faire un beau cadeau, vous allez nous lire un poème, Gérald. D'accord. J'essaie d'articuler. Le premier poème que j'ai écrit en rime. Très bien. Métisse. Elle était métisse d'hispanique argentine, fille d'Italiens autrichiens réfugiés dans un monastère italien avant la traversée pour des contrées plus hospitalières, moins rancunières. Elle dansait le tango dans une boîte à gogo à Mar del Plata, là-bas dans la Pampa. Son déhanchement langoureux sur les accords plantureux faisait frémir d'aise tous les marins en goguette. Leurs mains se tendaient vers sa poitrine qu'on devinait. Leur voix roquefeuillait lorsqu'elle se dérobait, à leurs caresses empressées, à leurs baisers lancés. Elle était reine, fille de tortionnaire, déesse des nuits chaudes, dansant pour une guimauve généreusement offerte pour sa peine par un tenancier chauve et obèse. C'est sombre. Bah, non, c'est beau. Oui, c'est beau. Non, c'est... Franchement, je parle de l'Argentine. L'Argentine, je parle des Italiens autrichiens, ça c'est pas beau. Ça, Oui, sûr, c'est pour ça que je dis que c'est Ah, sombre. j'avais pas compris, non. Fille j'avais de pas compris. tortionnaire. Ah oui, fille de tortionnaire, quoi. Fille de tortionnaire et de métisse, quoi. Oui, et elle y est pour rien, en plus. Non. Où est-ce que vous prenez votre inspiration? Qu'est-ce qui vous inspire? Vous voulez vraiment le savoir? Oui. Mais je vais faire créer dans les chaumières. Approchez-vous, allez-y, dites-nous. Bah, je fume un pétard et j'ai l'inspiration, quoi. Tout simple, comme ça se faisait dans les années 70-80. J'aurais bien aimé vivre à cette époque. Bon, j'ai un petit peu connu, je suis né en 66. Je me rappelle des grands quand j'avais 13 ans dans le quartier, les hippies et tout, mais j'aurais bien aimé prendre mon sac à la Charles du Chaussois. Vous avez lu Flash? Non. Vous lisez Flash? Si vous voulez lire un bouquin génial, vous lisez Flash de Charles du Chaussois. Il raconte ses pérégrinations entre Paris et Katmandou en stop dans les années 70 en plein Power Flower. Sa descente aux enfers dans les... Enfin bon, faut lire Flash. Vous lire un bouquin génial, vous lisez Papillon et Flash. Et là, vous êtes édifié. Papillon, il y a beaucoup de racontars à ce qui paraît. Mais Flash, c'est du 100% pur jus. Croyez-moi, ça, c'est un bouquin. Ça, c'est un bouquin qui vous prend. Vraiment, vous avez envie de lire, quoi. Et sinon, à part Papillon et Flash, vous lisez quoi? Bon, en ce moment, je lis Henri Vincenot, le pape des escargots. Très bien. Vous connaissez? Oui. Oui, Bien, la Bourgogne. Très beau. Ah oui. Enfin, très beau bouquin. Mais en Bourgogne, j'ai jamais mis les pieds. Et puis c'est un personnage, Henri Vincenot, en plus. Ouais. Donc c'est bien. Et les auteurs de la région dans laquelle vous vivez, autrement dit de Provence? René Frény, j'ai lu un bouquin de René Frény dernièrement où il était, ses problèmes, c'est démêlé avec la justice. C'est oui. démêlé avec la justice. Lettre au tueur, oui. Je sais plus comment ça s'appelle le titre, mais j'ai bien aimé, ouais. J'ai bien aimé René Frény, sympa, quoi. Par contre, son dernier bouquin qui fait faim, là, Les Vivants ont pris des morts, non, j'ai pas acheté. Déjà, je finis mon bouquin, ensuite j'achète le dernier de Jean, et peut-être que je verrai si Frény, je m'intéresse ou pas. C'est quand même une littérature plutôt percutante franchement, que vous lisez. J'ai lu Marc Lévy, vous connaissez Marc Lévy? Non. Oui, enfin bon, littérature à l'eau de rose. Littérature à l'eau de rose, mais c'est chiant, mais franchement, mais ça nique oui, mais il y a de la très belle littérature. Je préfère un Bukowski, je préfère un Cavana, je préfère un Boudard, un San Antonio, un SAS, que dire de la littérature pour petites filles, quoi. Bon, on a très bien compris. Le personnage que j'ai en face de moi, c'est un personnage qui a
envie de dire des choses, qui a envie de faire passer des événements et en même temps des sensations. Je ne sais pas si l'écriture lui fait du bien, peu importe, mais en tout cas, nous, ça nous a fait du bien de vous recevoir. C'est vrai ? Et de pouvoir vous écouter, faire en sorte qu'on vous a entendu, même Merci, si on ne partage pas tout ce que vous avez dit, hein, évidemment. Je suppose qu'il y a des choses qu'on partage que vous ne partagez pas. Mais on respecte votre démarche, et en même temps, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous allez continuer à écrire là, votre roman? Je suis motivé à bloc. Ouais. Depuis que je suis édité, maintenant il faut que Instantané, mon bouquin que je présente, marche pour que mes deux autres bouquins. C'est votre recueil de poèmes, hein, Oui, mon recueil de poèmes Oui. soit, pour que mes deux autres recueils, mon recueil de nouvelles et mon autre recueil de poèmes soient édités, c'est la connaissance sine qua non. J'espère me faire un nom et j'espère vivre de la littérature. J'espère déjà simplement pouvoir m'acheter une voiture, quoi. Je demande pas grand chose. Simplement gagner assez de l'OV pour m'acheter une petite voiture, quoi. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Merci, monsieur Malabad. Avec en plus la possibilité de vous exprimer, comme vous venez de le faire, aussi bien à l'oral que par l'écrit, avec vos livres. Je rappelle donc Instantané, qu'on peut trouver aux éditions LC. Et puis vous avez aussi publié un compte d'auteur, je suppose, Tranche, c'est des nouvelles de Gérald Chéreau. On peut retrouver tous ces documents, en tout cas sur Internet, et vos coordonnées. Merci encore, Gérald Chéreau. Bonne continuation. Merci, monsieur Malabad. À bientôt. À bientôt.